suis la 4e génération ici, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1897 par mon arrière-grand-père Michel. Donc on est à Dallenheim, on est en Alsace et on fabrique encore, comme autrefois, la chaux, destinée aux particuliers et aux entreprises. La chaux, c'est un des plus vieux matériaux connus de l'homme puisqu'on date les premiers mortiers de chaux il y a 5000 ans en Mésopotamie. Donc on suppose qu'en fait, les hommes préhistoriques, quand ils ont trouvé le feu, ils ont mis des pierres calcaires autour de leur feu, et c'est ces pierres, en chauffant, sous l'effet de la pluie, qui s'est transformé en chaux vive et en mortier, etc. On pense que c'est là qu'a été découvert la chaux. Donc la chaux, comme la terre, c'est des très très vieux matériaux. Avant la Première Guerre mondiale, mon grand-père me disait qu'il y avait à peu près 80 sites en Alsace. Dès que vous aviez du calcaire, en fait, il y avait souvent un four à chaux qui était lié, puisque c'était le mortier, c'était le liant de construction. Les bâtis anciens, les cathédrales, les châteaux, tout ça, c'est monté avec de la chaux, des mortiers de chaux. Le ciment n'existait pas. Et donc, effectivement, dès qu'il y avait du calcaire pour produire la chaux, puisqu'on cuit du calcaire, il y avait des fours à chaux et des producteurs de chaux. Donc il y en avait énormément en France, énormément en Europe. Mais effectivement, après notamment les conflits mondiaux et la Deuxième Guerre mondiale, les chaux ont été moins utilisés au profit de le liant préfabriqué à usage rapide, donc des cols, des ciments, etc. On va extraire un calcaire dans la carrière qui est en haut de l'usine. On va lui faire subir une première cuisson à plus de 1000 degrés. On obtient une chaux vive qui va être ensuite par différents processus éteinte et ensuite utilisée sous forme de poudre pour confectionner des mortiers, des peintures, des enduits de façade. Les propriétés de la chaux, il y en a plein, c'est donc un matériau qui est naturel. Donc si vous voulez, nous, une fois qu'on l'a cuit, on lui enlève le gaz carbonique. Et l'utilisateur, quand il va réutiliser la chaux, le gaz carbonique de l'air ambiant va être absorbé par son mortier, par l'enduit. La chaux va recarbonater, va redevenir la pierre calcaire, donc des mortiers très très durs. Mais ça se fait sur du long terme. C'est pour ça qu'une chaux se fortifie dans le temps, contrairement à un ciment qui a ses prises maximales au bout d'un mois. La chaux va continuer sur les années à durcir. Voilà. Si elle n'est pas soumise à des dégradations extérieures comme le gel, vos mortiers de chaux normalement durcissent constamment dans le temps et va se fortifier. Ça, c'est une des qualités, donc la réabsorption du gaz carbonique, donc c'est un cycle naturel si vous voulez. Et c'est surtout que pour nos maçonneries, ça protège, ça permet déjà de ne pas garder l'humidité, mais de garder des murs respirants, des murs souples. Et puis aussi, il y a tout le côté esthétique de la chaux, qui, lié à des sables locaux, va vous donner des mortiers, des enduits magnifiques, qui vont se patiner dans le temps. Contrairement à tout ce qui est peinture actuelle, qui vont, elles, vont être plutôt jolies, on va dire, sur les premières années, mais qui vont très très vite se salir, etc. On l'utilise pour faire évidemment les peintures à la chaux sur les façades, intérieur et extérieur, les enduits de façade, mais les enduits aussi intérieurs. Aujourd'hui, on a des matériaux plus contemporains comme le placo ou le fer-macel, pour ne pas citer les marques. Donc on peut faire des enduits fins sur les intérieurs. On peut également isoler maintenant nos maisons avec de la chaux qu'on va mélanger avec du liège. Ça, c'est pour des enduits régulateurs thermiques. Ensuite, on va pouvoir également faire des bétons chaux-chanvre, donc là dans des épaisseurs plus importantes pour isoler davantage les maisons, donc sur des épaisseurs qui peuvent varier de 20 à 40 cm, pour avoir des bonnes performances en matière d'isolation. Mais le domaine est très très vaste, on peut l'utiliser également dans les caves, et c'est même conseillé plutôt que la fameuse dalle ciment et surtout le polyane qu'il faut éviter dans les maisons anciennes. Mais on peut refaire des bétons romains qui sont donc des chaux qu'on va mélanger avec de la pouzzolane et différents agrégats. Ça reste un savoir-faire, donc c'est des matériaux qui demandent réflexion, mais c'est des matériaux qui sont magnifiques à utiliser, donc qui sont naturels, qui ne sont pas toxiques pour l'homme, pour l'environnement. Et donc ils ont tout intérêt à revenir à la mode, et d'ailleurs c'est purement l'avenir, parce que c'est des choses qu'on va utiliser de plus en plus dans les années à venir.
Il y a encore quelques entreprises qui connaissent ce savoir-faire, c'est d'ailleurs toute la problématique à l'heure actuelle, puisqu'aujourd'hui l'industriel va fabriquer des produits tout prêts destinés au grand public, mais ce qu'il faut savoir c'est que ces produits sont très, très chers et pas forcément adaptés pour le bâti ancien. Donc on va se retourner vers donc, des chaux, des produits naturels comme les chaux, la terre, etc. Et là, c'est au cas par cas, mais souvent c'est toujours un peu les mêmes recettes qui reviennent, il n'y a rien de très compliqué. En général, c'est 3 volumes de sable, un volume de chaux, ça c'est pour les mortiers de maçonnerie et d'enduit. Et pour les intérieurs, c'est un petit peu plus complexe. On peut mélanger des sables fins de marbre très blanc qu'on va associer à des couleurs, des ocres, etc. Et donc ça va être fait en fines couches sur du placo. C'est pas si compliqué que ça. Après, c'est vrai que quand on sait, rien n'est compliqué. Quand on ne sait pas, tout peut être compliqué. Mais ça, c'est propre à chaque domaine. Quand vous faites de la cuisine, c'est pareil. Après, on a des recettes. Si le fabricant vous donne une recette, vous arrivez à faire votre plat et à ce qu'il soit bon quand vous achetez les ingrédients là où il faut, les bons ingrédients. Donc c'est exactement la même chose dans la maison. Donc il faut bien se documenter. Il faut prendre le temps, on va dire, de se documenter. La chaux, moyennant de se prendre un peu le temps, on fait de grosses économies. Pour vous donner un petit ordre de prix pour les enduits intérieurs, on est aux alentours de, alors suivant les terres qu'on utilise, 4-5 euros le mètre carré. C'est moins cher qu'une tapisserie bas de gamme, on va dire, et ça reste un produit haut de gamme. Donc c'est... Alors évidemment, tout dépend où vous l'achetez, parce que la chaux c'est vendu très cher chez certains, mais nous on essaye que tout le monde puisse l'utiliser, donc que ce soit mis justement à disposition de toutes les bourses. Essayez de nous voir le plus tôt possible avant de faire les erreurs, parce qu'on a beaucoup de gens, ils se sont donné beaucoup de mal avant, et c'était pas bon, il aurait fallu tout redémonter. Il y a un gros travail de renseignement au départ pour ne pas faire d'erreur. C'est vrai que si vous commencez dans un bâti ancien à utiliser des cols, du ciment, etc., c'est irréversible. Donc une fois que c'est fait, la maison elle va souffrir. Les gens s'en sont pas forcément conscients, mais par exemple mettre du polystyrène, des choses comme ça, c'est pas forcément conseillé. Donc vaut mieux venir avant, on fait de grosses économies. Et on sait tout de suite ce qu'il faut faire.